L'arrêt de la Cour du travail, compétente pour l'accueil des demandeurs d'asile, est connu depuis hier. Il concerne un mineur, un jeune Afghan de 17 ans, arrivé en Belgique fin novembre après 3 mois de voyage. Ne pas garantir un toit aux candidats réfugiés qui ont l'intention de rentrer une demande d'asile est illégal. Une directive européenne l'atteste. Et c'est ça qui est reproché à l'État belge, à FEDASIL, c'est de ne pas offrir un accueil à tout le moins minime, à tout le moins d'urgence, c'est-à-dire un toit, de quoi manger, un accompagnement médical à ces gens-là, alors qu'ils souhaitent et qu'ils désirent et qu'ils ont l'intention de demander l'asile. L'arrêt pourrait faire jurisprudence. On parle ici du cas d'un mineur d'âge, mais les arguments avancés collectivement par plusieurs ONG visent à mettre l'État belge devant ses responsabilités pour tous les demandeurs d'asile. Le Cour du travail le dit clairement, qu'il soit mineur ou majeur, quelqu'un qui envoie un formulaire ou à tout le moins qui montre son intention de demander l'asile doit être considéré comme un demandeur d'asile, qu'il soit mineur ou majeur, et donc doit être accueilli. L'astreinte de 125 € par jour, tant que le jeune Afghan n'a pas de toit, est prise au sérieux par le cabinet de Theo Franken, secrétaire d'État à l'asile et à la migration. Il s'engage à lui offrir une place le plus rapidement possible. On espère que ce cas va faire enfin réagir l'État belge et FEDASIL, et que l'État belge et FEDASIL vont enfin prévoir assez de places, un accueil décent, une vie digne pour tous les demandeurs d'asile qui sont à la porte de l'Office des étrangers. La capacité du WTC 3 va être accrue d'une centaine de places. 1400 lits au total seront très bientôt disponibles.